le Seigneur nous bénisse, que la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu soient sur notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis. Nous partageons ensemble ce matin un thème très important, remplacer les années dévorées. Tiré du livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 25. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile et le gaza. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. La Bible est claire là-dessus, dans le livre de Joël. Et c'est une parole certaine. Je vous remplacerai les années. La Bible ne dit pas je vous remplacerai les jours, ni les heures, mais il dit les années. Il y a certainement des années que tu as perdues. Il y a certainement des années qui ont été détruites. Il y a certainement des années qui ont été dévorées. Il y a certainement des années qui ont été des mauvaises années pour toi. Et la Bible dit, je vous remplacerai. Remplacer ici, c'est mettre à la place autre chose que ce qui était là. Remplacer ici, c'est mettre une autre chose à la place d'une chose qui existait avant. Et vous savez que cette année 2020 n'a pas été une année assez facile pour chacun de nous. À cause de ce que nous avons connu une situation de crise mondiale, la crise sanitaire, le coronavirus, que nous avons rebaptisé Corona vaincu. Nous voulons croire, par la grâce de Dieu, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que nous sommes sortis et nous sommes en train de sortir de cette situation de crise sanitaire, par le nom de Jésus. Mais la Bible déclare des années ont été dévorées. Par qui? Par 4 types d'ennemis, par 4 types d'adversaires. Le premier adversaire, ce sont les sauterelles. Les sauterelles ici symbolisent tout ce qui suce ta vie, ce qui suce tes grâces, ce qui suce tes bénédictions. Les sauterelles sont considérées comme des insectes qui sucent. Comprenez? Il y a certainement des choses qui ont été sucées dans votre vie. Et quand on a sucé une chose, on vide cette chose de sa substance. On la vide de sa gloire. On la vide de sa profondeur. Certainement qu'on a sucé ta vie de prière. On a sucé même des grâces et des bénédictions que l'Éternel avait placées sur ta vie. Mais béni soit l'Éternel. Il dit, je vous remplacerai les années. Je voudrais que quelqu'un répète avec moi, je vous remplacerai les années. Le deuxième ennemi, c'est le gélec. On peut symboliser le gélec comme étant le grillon. C'est ce qui fait sécher. C'est ce qui met hors d'usage. Ce qui fait sécher. Donc le gélec ici symbolise un genre d'ennemi qui vient sécher. Vous voyez, il y a une sécheresse qui s'est abattue sur tes finances. Une sécheresse qui s'est abattue sur ton foyer. Une sécheresse qui s'est abattue sur tes projets. Qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vie. Vous savez que lorsque nous parlons de sécheresse, c'est qu'il y a absence de vie, absence de fécondité. Il y a une sécheresse qui a frappé tes entrailles, qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à concevoir. Et le gélec est le deuxième type d'ennemi. Le troisième type d'ennemi, c'est le asile. Le asile est considéré ici comme un dévoreur. Vous comprenez? Celui qui vient détruire, le dévoreur. Donc il vient dévorer, il vient éradiquer, enlever. Vous comprenez? Quand on parle de dévorer, c'est un passage qui ne laisse aucune trace. Il y a eu certainement des choses qui ont surgi dans ta vie au cours de cette année 2020, qui ont dévoré ta vie. C'est la dimension du asile, là, qui ont détruit ta vie, qui ont donné à ta vie de retourner comme au stade zéro. Vous allez vous rendre compte que vous êtes tout le temps en train de recommencer les choses. Votre vie devient un éternel recommencement. Vous ne comprenez pas pourquoi tout ce que vous entreprenez n'arrive pas à terme. Vous démarrez une chose, mais elle n'arrive pas à son accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il y a le asile. Il y a un dévoreur quelque part qui est tapis dans l'ombre, qui est en train de travailler, que certainement tu ignores ou même dont tu as connaissance, mais tu te sens incapable de le vaincre. Le quatrième ennemi, c'est le gazam. Le gazam ici est considéré comme la dimension de la chenille. Le gazam, c'est nuit. C'est dans la dimension de nuit, dans la dimension d'ôter la vie. Le gazam est un quatrième ennemi, mais très dangereux, dans le but de provoquer la mort spirituelle, la mort financière, la mort relationnelle, la mort dans chaque domaine et dans chaque aspect de ta vie. Mais béni soit l'Éternel, de par la description de ces 4 ennemis, tu peux déjà comprendre que la sauterelle, le asile, le gazam et le gélec sont des ennemis que nous devons vaincre, que nous devons mettre hors de notre vie. Mais la Bible déclare, je vous remplacerai les années. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Dieu peut tarder, mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu peut donner l'impression d'être silencieux pour votre cas, mais l'Éternel est en train de travailler. Pour le peuple d'Israël, il est resté silencieux pendant des années, mais l'Éternel préparait un plan de délivrance. Tu as l'impression que ta vie est en retard? Non, écoute-moi très bien. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'abandon de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas le synonyme du fait que Dieu t'a oublié. Tu as besoin de te lever comme un homme, comme une femme, et croire aux promesses de Dieu pour ta vie. Croire que Christ a la capacité de le faire. Il dit,
je remplacerai les années. C'est combien d'années qui ont été dévorées, il les remplacera. C'est combien d'années qui ont été détruites, il les remplacera. C'est combien d'années où tu as vécu la mort spirituelle et financière, l'Éternel a la capacité de les remplacer. Je voudrais t'encourager, te dire que Christ n'a pas fini d'agir. Ce qui ne s'est certainement pas produit ces 9 mois passés est capable de se produire dans les 3 et 4 mois qui restent. Crois simplement en l'Éternel et tu le verras agir. Comment remplacer ces années qui ont été dévorées? Je voudrais certainement te donner la clé dans les prochains épisodes. Reste connecté à l'Académie des champions, car Christ prépare des champions pour non seulement son retour, mais pour manifester son règne et sa gloire sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu soit manifestée dans notre vie, au nom de Jésus. Soyez bénis et que la victoire de Christ soit votre partage. Tu es le champion, tu es la championne. Récapitulatif. Pour tout besoin de prière, de délivrance et de situation de blocage, vous pouvez nous joindre à ces numéros qui affichent au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. À l'Académie des champions, nous formons des champions pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.